bonjour, bienvenue sur Radio Campus 88.3 dans votre émission La Science Infuse. Nous sommes en compagnie d'Anne Beignet, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir. Vous êtes vice-président de la région Centre-Val de Loire et délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Alors, pour rappeler, en France, l'industrie cosmétique correspond au deuxième secteur exportateur, donc cela représente un bon nombre d'emplois. Et dans ce cadre, un programme de recherche régionale a été mis en place. Il s'agit de Cosmétosciences qui veut instaurer une dynamique en région Centre en fédérant autour du domaine de la cosmétique des acteurs professionnels, des élus et des universités. Et plus précisément, et c'est pour ça que nous recevons Anne Beignet, Cosmétosciences a été intégré en 2015 au dispositif ARD Ambition Recherche et Développement, financé par la région donc Centre-Val de Loire, et a été poursuivi jusqu'en 2020. Alors, première question, qu'est-ce qui fait que la région Centre, finalement, était une bonne candidate à l'installation de ce programme ? Bien, spécifiquement sur Cosmétosciences, la région Centre-Val de Loire est tout de même une très grande région en cosmétique, avec de grandes entreprises, que ce soit à Chartres, à Orléans, surtout en effet plus dans le nord, la partie nord de la région. Et donc, favoriser les recherches en cosmétique et faire le lien avec les entreprises, puisque le programme ARD 2020, c'est bien ça, c'est favoriser les recherches sur un domaine particulier et que les chercheurs puissent faire le lien avec l'entreprise pour que ces recherches donnent quelque chose, des nouvelles technologies ou une avancée en entreprise. Et le choix de Cosmétosciences dans le cadre du programme ARD, il a été décidé de quelle façon ? Au niveau d'un vote où il y a des élus qui ont participé ? Alors ça date d'avant 2015. La région a décidé de se lancer dans des domaines spécifiques, des domaines de spécialisation, en fonction justement des entreprises et des laboratoires existants. Donc 5 domaines ont été créés à ce moment-là. Le domaine sur la métrologie avec l'ARD qui s'appelle Pivot, le domaine sur l'intelligence des patrimoines avec IPAT, le domaine du médicament avec biomédicaments, le domaine de l'hydrogène et des piles à combustible avec l'ARD Lavoisier et le domaine de la cosmétique avec Cosmétosciences. Donc c'était ces 5 domaines de spécialisation reconnus au niveau européen qui ont été choisis parce que les entreprises et les laboratoires existaient en région. Alors le dispositif ARD, il dispose de 2 phases. La première phase, si je me rappelle bien, s'est écoulée de 2015 à 2016 pour Cosmétosciences. Et est-ce que pendant ces 2 ans, il y a eu des résultats probants ? Alors, la première phase dans Cosmétosciences, comme sur les autres ARD d'ailleurs, elle est plus recherche. Oui, il y a eu des résultats, mais ils n'ont pas encore été forcément tous transférés dans des entreprises. La première phase était vraiment de recherche. La deuxième, là, est beaucoup plus de liens avec des entreprises. Alors, soit des entreprises existantes déjà, soit des startups qui se créent à l'occasion de ces découvertes. Les laboratoires, est-ce qu'ils décident des projets de recherche à mettre en place ou ce sont les élus qui donnent les grandes lignes des sujets à traiter ? Alors, ce sont les laboratoires qui présentent à la région les sujets de recherche qu'ils souhaitent mettre en place et les entreprises avec lesquelles ils souhaitent travailler, puisque c'est une condition. Il faut qu'il y ait toujours une entreprise. Et puis, bien évidemment, après, c'est une discussion et il y a des experts aussi qui permettent d'évaluer ces projets, sachant que les projets retenus par l'ARD 2020 sont complétés par des projets de recherche de l'aide à la recherche régionale qui s'appellent les appels à projets d'intérêt régionaux. Donc, Cosmétosciences bénéficie aussi, après avis d'experts, de ces projets. Alors concrètement, en quoi consiste la phase 2 du programme ARD, donc 2017-2020 ? Alors concrètement, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait rentrer dans chaque projet, mais disons qu'une des phases très importantes, c'est de la plante à la peau saine. C'est vraiment des projets qui sont en train de rechercher dans les plantes ce qui peut être transféré. Après, vous avez une suite de projets, parce que certains projets continuent de la phase 1 à la phase 2, c'est les projets sur le plasma. Et puis, vous avez surtout dans la phase 2 l'ouverture de la plateforme WeLab Cosmeto. Et donc, on l'appelle une plateforme, c'est un laboratoire ouvert équipé de, non pas les gros matériels, mais de petits matériels qui peut permettre, mais peut-être qu'on en reparlera, qui peut permettre à tous de tester leur idée. Alors justement, on peut en parler. Donc, il y a eu une inauguration le 8 novembre 2017 de WeLab Cosmétique. Il se situe où exactement et qu'est-ce qu'il offre ? Alors, WeLab Cosmétique se situe sur le campus de l'université orléanaise, près de l'ICOA, donc l'institut de chimie, l'UFR de chimie. Et il offre des salles, ce qui n'est pas forcément négligeable. Il offre du matériel. Alors, quelquefois, c'est du petit matériel de laboratoire.
Et donc, il est mis à disposition soit des entreprises, soit des étudiants, soit même de la personne X ou Y qui veut tester une idée sur, bien évidemment, en relation avec la cosmétique. D'accord, donc moi si je veux en tant que jeune chercheur aller à WeLab Cosmétiques, je pourrais très bien avec une proposition de sujet de recherche y aller et faire mon sujet en fait. C'est exactement ça. Ça veut permettre à... C'est pas obligé d'être enseignant-chercheur, ce qui n'empêche pas les enseignants-chercheurs bien sûr, mais un étudiant qui a une idée, qui veut vraiment la tester, va pouvoir le faire. D'accord. Alors pour revenir sur ARD, à combien s'élève à peu près ou le financement de Cosmétosciences? On sait que c'était 20 millions d'euros pour les 4 projets d'ARD, mais en particulier pour la cosmétique. Alors Cosmétosciences, dans la première phase, ça a été un peu plus de 3 millions d'euros. Sur la deuxième phase, c'est près de 7 millions d'euros. D'accord. Au niveau des partenaires, il y a des partenaires régionaux qui soutiennent Cosmétosciences, tels les universités, mais est-ce qu'il y a des partenaires européens? Est-ce que Cosmétosciences s'exporte à l'international déjà? Alors déjà, mais comme dans tous les ARD, vous savez qu'il existe en région Centre-Val de Loire le Studium. Le Studium est chargé de faire venir des chercheurs étrangers pour travailler sur certains sujets, dont tous les sujets des ARD, dont Cosmétosciences. Donc là, déjà, il y a le lien. Après, il peut y avoir des projets européens déposés. Vous savez que c'est tout de même assez long de déposer des projets dits H2020 d'aide européen. Il peut y en avoir qui seront montés. Et puis, comme nous travaillons dans les domaines de spécialisation, c'est important que tous les pays, et dans la DG Régio de l'Europe, nous avons les présentations de Cosmétosciences. Et après 2020 RD, du coup, il y a déjà quelle suite pour Cosmétosciences? Alors là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Après 2020, je dirais, après la phase 2 de l'ensemble des ARD et de Cosmétosciences, donc nous allons y travailler dès 2019, parce que ça vient vite, 2020, c'est est-ce qu'il y a des phases 3 ou est-ce que non? Parce que le but d'un ARD, c'est normalement qu'une fois que les projets de recherche sont faits, ils passent en entreprise et les aides sont plus des aides de recherche, mais des aides d'entreprise. Est-ce qu'il faut continuer sur des phases 3? Est-ce qu'il faut trouver un nouveau domaine, démarrer un nouveau domaine d'ARD? Ça va être décidé dans l'année 2019. Donc il y aura des discussions là-dessus. Ah ben bien sûr, qui vont être très intéressantes. Alors ces dernières années, on entend de plus en plus parler du développement durable et de produits éco-responsables. D'ailleurs, lors de la Journée de la Terre le 22 avril dernier, le président de l'Assemblée des Nations Unies a rappelé qu'il fallait changer son mode de production et de consommation. Donc cela passe par le secteur industriel. Et du coup, de quelle façon Cosmétosciences répond-il aux attentes des consommateurs en termes de cosmétiques durables? Alors déjà, le fait de travailler sur la plante, donc d'avoir des produits issus des plantes, c'est déjà un premier point. Et puis aussi, issus des plantes que l'on trouve chez nous. Localement, du coup. Exactement, parce que vous avez bien évidemment des produits cosmétiques issus de plantes qui viennent de l'autre bout du monde. C'est bien, mais c'est encore mieux si on arrive à trouver des plantes de chez nous qui permettent ces produits cosmétiques. Pour la peau, c'est beaucoup plus sain. Il n'y a pas d'additifs, et c'est directement le produit naturel qui arrive sur la peau. Et dans ce cadre, vous travaillez avec des associations justement je sais pas, naturalistes ou même pour les plantes, vous les trouvez où par exemple? Alors là, je vais avoir un peu de mal à vous répondre, parce qu'après, c'est les laboratoires qui vont directement travailler avec... alors, soit avec des personnes qui extraient déjà des extractions de plantes et qui vont se fournir auprès de ces personnes-là. Donc là, j'ai un peu de difficulté à vous répondre, parce que c'est interne à la recherche. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, il y a beaucoup, c'est une autre question, sur les recrutements. Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs il y a beaucoup de recrutement de chercheurs grâce aux projets qui sont mis en place avec Cosmétosciences? Alors, il y a ce qu'on appelle des postdocs. Donc, il y a des postdocs qui sont recrutés dans chaque ARD, donc dans Cosmétosciences. Il y a des doctorants. Et puis, il y a... Alors, c'est vrai que sur des projets comme les ARD, c'est plutôt des contractuels, entre guillemets, des contrats le temps de la recherche. Mais ça ne veut pas dire qu'après, ils ne resteront pas. Donc, oui, dans chaque... Et c'est d'ailleurs une des possibilités des ARD et une des volontés des ARD, c'est que les doctorants, bien sûr, mais les postdocs, puisqu'on sait que c'est quelquefois un peu compliqué pour un postdoc de trouver un travail en laboratoire, donc puissent en trouver. Au-delà de la communauté scientifique, à travers quelle mesure Cosmétosciences se fait-il connaître du grand public finalement?
Alors il y a des colloques, justement, j'ai regardé le programme pour la fin de l'année, donc bon, il y a des séminaires scientifiques, bien évidemment, mais il y a la fête de la science. Cosmétosciences intervient toujours au mois d'octobre dans la fête de la science. Il y a bien sûr les ateliers à WeLab Cosmétiques, et puis je recherchais, il y a les conférences, donc il y en a qui sont prévues, dans les mardis de la science, donc il y en a une le 15 mai. C'est l'hôtel du Pont-Loup, ça. Oui, voilà. Et le 15 mai, vous avez une conférence sur la cosmétique. Et ces conférences sont grand public. Oui, donc je présume qu'il y a une sorte de vulgarisation aussi pour que le grand public comprenne. Alors, il y a, à la plus de ces conférences, un peu une obligation, quoi. La région demande à chaque porteur d'ARD, donc Cosmétosciences, de mettre en place un programme de culture scientifique, technique et industrielle pour le grand public ou pour les lycéens, pour les attirer vers la cosmétique, par exemple. Et ça, c'est mis en place dans chaque programme et la Cosmétosciences le fait très bien. Merci beaucoup, Anne Beignet, pour nous avoir accordé votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis surtout, longue vie à Cosmétosciences et aux ARD. Exactement.